Bonsoir, bienvenue dans ce séminaire sur la sécurité du remorquage. Alors, il s'agit d'un webinaire dont je vais vous en expliquer le principe. Vous nous voyez, vous nous entendez, mais vos micros et vos caméras sont désactivés. Donc, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, mais vous pouvez communiquer en posant des questions. Pour ça, dans le bas de votre écran, vous avez une touche QR, questions-réponses, et donc vous pouvez poser vos questions de façon manuscrite comme un SMS. Et on a un instructeur qui s'appelle François Besse qui va gérer ces questions. Donc, il y répondra soit de façon manuscrite, de façon directe, soit il les posera en live à nos intervenants une fois qu'ils auront fini leur présentation. Il y aura un petit temps après chaque sujet pour ça. Vous avez également sur le bas de votre écran une petite touche qui s'appelle Converser ou discussion ou encore chat si vous avez la version anglaise. Ça, c'est réservé pour nous, les intervenants, pour discuter entre nous, pour communiquer entre nous pendant le séminaire, puisqu'on est chacun chez nous et donc c'est le seul moyen qu'on a pour communiquer. Par contre, à la fin du séminaire, quand on en sera à la conclusion, vous pourrez nous laisser des messages sur cette petite icône discussion pour nous laisser des remarques, votre ressenti, éventuellement une critique, parce que c'est notre premier séminaire, donc ça nous permettra de nous améliorer, mais soyez indulgents, donc c'est effectivement notre premier séminaire. Autre petit détail technique, en haut de votre écran à droite, vous avez une touche affichage. Eh bien, privilégiez l'option côte à côte, ça vous permettra de voir les présentations et les intervenants sur des écrans partagés qui ne seront pas superposés. Voilà, vous savez tout en ce qui concerne la technique. Donc, je vais passer la parole à notre président de la commission formation sécurité, Francis Clar, qui va vous parler du contenu de ce séminaire. Francis, je te donne la parole, c'est à toi. Bien, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce séminaire sécurité, remorquage. C'est comme l'a dit Philippe, c'est notre premier. Soyez indulgents, on va essayer de faire le max. Tout d'abord, je souhaiterais vous présenter l'équipe. Sur la gauche de votre écran, vous avez les 4 personnes qui vont faire des présentations. Véronique Chitty, à côté Lucien Rocher, au-dessus Pascal Greul et sur la gauche moi-même, Francis Clar. Au centre de l'écran, François Besse, qui a son chapeau afghan. C'est lui qui va répondre à toutes vos questions. Sur la droite de l'écran, les deux qui s'occupent de la technique, avec Michel Jacquemin et Philippe Lotelier, que vous avez eu à l'antenne il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est grâce à toute cette équipe qu'on a pu monter ce webinaire. Merci à eux. Avant de poursuivre, je voudrais qu'on se mette bien d'accord. On n'est pas là pour critiquer, on est là pour s'appuyer sur des faits, pour chercher des parades, pour mettre en place une sécurité des vols qui soit positive. On n'est pas là pour faire le café du commerce. On vous avait demandé en préambule de regarder la vidéo sur les positions hautes qui a été faite par la FFVP. Je vous en remercie parce que ça nous fait gagner une douzaine de minutes et surtout, ça nous met que tout le monde ait le même niveau d'information. Alors, comment ça va se passer ce soir? On va vous présenter 4 sujets, 4 petits sujets. En gros, ça fera 1h20 de présentation et à chaque fois, à la fin des sujets, on laissera un temps pour les questions et questions-réponses. Donc, ça nous amène en gros 1h20, ça nous amènera à 2 heures. Et le maître du temps, ce sera Philippe Lotelier qui est absolument, il ne laissera pas passer une seconde. Voilà. Alors, j'ai envie de poser la première question. Pourquoi cette réunion? En fait, on se rend compte qu'il y a une dégradation lente mais constante de la sécurité en remorquage. C'est une affaire qui a commencé il y a 2-3 ans. On ne l'a pas bien perçu parce que peut-être qu'on était occupé ailleurs en train de traiter les problèmes qu'il y avait sur le treuil. Et en fait, c'est venu tout doucement avec une position haute, l'année d'après 2 positions hautes, 3 positions hautes. Et en fait, quand on prend un peu de recul, on regarde du côté de nos amis anglais. Ils ont eu exactement le même problème il y a 4 ans. Il y a 4 ans, vous avez l'affiche sur la gauche de l'écran. En fait,
ils ont dit que les positions hautes sont de retour, quoi. Donc, ils ont fait une action absolument vigoureuse, rapide, et ils sont revenus à une situation tout à fait nominale maintenant. Donc, on est dans cette démarche également. Alors, on aurait pu, la partie visible de l'iceberg, c'est bien évidemment les positions hautes. On aurait pu en rester là en disant, on va traiter les positions hautes et l'affaire est faite. En fait, la commission s'est lancée dans une analyse un peu plus profonde et on s'est rendu compte qu'il fallait une remise à niveau globale qui est nécessaire. Alors, le remorquage en France date en gros de 70 ans. Je ne compte pas les premiers remorqués sur la Normandie en 1944, ils ne faisaient pas partie de la Fédé. Mais plus sérieusement, 70 ans, on a eu des bonnes et des mauvaises années en sécurité des vols au niveau du remorquage. Mais disons, le boulot a été fait. Alors, qu'est-ce qui a changé pour qu'on en soit là? En fait, vous avez les planeurs d'abord. Vous avez les deux planeurs, il y en a un qui date il y a en gros 50, 60 ans, 70 ans, et l'autre, planeur tout à fait moderne. Donc, les masses ont augmenté énormément, surtout avec l'emport d'eau. Et donc, les charges à l'air ont augmenté. Ça veut dire que c'est des vitesses de remorquage beaucoup plus fortes. Deuxièmement, nos bons vieux rallyes arrivent à la fin. À la fin du parcours, ils ont fait le job. Et ils ont pardonné beaucoup de choses. Et les clubs, déjà, il y en a beaucoup qui ont déjà remplacé ces rallyes par toute une palette ou d'avions ou d'ULM, mais qui ont des caractéristiques et des spécifications tout à fait particulières. Si je reviens au point, l'augmentation de la charge à l'air, en même temps qu'on a augmenté fortement la charge à l'air, on a mis en place des ULM avec des puissances bien réduites et le ratio masse du remorqueur sur masse du planeur qui a fortement diminué. Ensuite, le bruit. Il y a 70 ans, on n'avait pas de problème de bruit. Non pas que les remorqueurs ne faisaient pas de bruit, mais le voisinage était extrêmement tolérant. Maintenant, le voisinage n'est plus du tout tolérant et encore moins avec les périodes de confinement. Et donc, ça se traduit par des trajectoires anti-bruit, vous en avez à l'écran, souvent extrêmement compliquées et fatigantes pour le remorqueur. La moyenne d'âge de nos pilotes remorqueurs a augmenté souvent avec d'anciennes règles qui ne sont plus adaptées à la situation d'aujourd'hui. Alors, je suis conscient que je touche à un sujet qui est sensible pour tout le monde, moi y compris, mais je crois qu'il faut en parler sereinement et calmement. Dans l'absolu, l'âge n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est l'âge et un travail aérien qui est fait dans des conditions souvent dures et pénibles, par temps très chaud, avec de la poussière. Donc, je pense qu'il faut cadrer cette activité. Je pense qu'il faut prendre des précautions particulières. C'est un sujet qui demande de la réflexion et que l'on va mener ensemble. Alors, on va vous proposer deux plans d'action. Un plan d'action à court terme. Pourquoi court terme? Parce qu'on peut le mettre en place avant la saison. Je vous rappelle qu'on est fin février. On a déjà eu une position haute cette année, alors qu'on n'est qu'en février. Et un plan d'action à long terme qui, lui, demandera plus de travail, c'est-à-dire de l'étude et de la réflexion. Je vous en parlerai pendant la conclusion. Alors, notre plan d'action à court terme va se décliner pendant les présentations qu'on va vous faire ce soir. Alors, tout d'abord, c'est Lucien Rocher qui va vous présenter les points critiques en remorquage. Vous verrez, il n'y a rien de neuf, sauf que c'est des fondamentaux qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut absolument maintenir. Je reprendrai la parole derrière et je vous reparlerai des positions hautes. Les positions hautes, j'en parle, je ne ferai pas mieux que la vidéo. Par contre, je vous donnerai les points clés, je vous donnerai mes commentaires et puis
on fera une petite synthèse à la fin. Ça, c'est un sujet qui peut être nouveau pour certains, c'est la gestion des menaces et des erreurs. Alors ça, c'est Pascal Greul qui va vous présenter ça. Et c'est un état d'esprit en fait qu'il faut absolument mettre en place, justement pour prendre de la distance avec les incidents et les accidents. Donc c'est une méthode, on va vous donner des clés qui sont très simples, mais qu'il faudra faire à chaque fois. Et les compétences d'un pilote remorqueur, d'un avion, d'un ULM ou d'un TMG ne sont pas éternelles. C'est comme une plante, il faut l'arroser régulièrement. Le gars qui arrose, souvent, c'est l'instructeur. Donc, je pense que tous, autant qu'on est, on a besoin de temps en temps de passer avec un instructeur, non pas pour se faire tester à la hache, mais par contre pour nous reguider sur la bonne voie. Donc, Véronique Chiti va nous parler justement d'une formation de maintien des compétences qu'on ferait d'une manière récurrente pour que nos pilotes remorqueurs gardent un excellent niveau. Et puis, on terminera ces présentations par les particularités du remorquage en ULM. L'ULM, on en a, je crois, je ne sais pas les derniers chiffres, mais j'en étais resté à 70. Donc, les gens sont contents, les clubs sont contents, le voisinage est content. Tout ça, c'est très bien. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que l'ULM a certaines particularités, certaines limitations, et il faut en tenir compte. Voilà. Voilà le programme. Ce que je voudrais, installez-vous confortablement, une main sur le clavier, et puis je vous dis à tout à l'heure. Et je vous souhaite un bon séminaire. Merci encore. Eh bien, je passe la parole maintenant, merci Francis, je passe la parole à Lucien pour qu'il nous expose son sujet sur les points critiques de remorquage. Vas-y Lucien, c'est à toi, tu as la parole. C'est bon? C'est bon Lucien, vas-y. Ok. Bonjour tout le monde. Je crois savoir que nous sommes 497. C'est magnifique. Merci d'être si nombreux. Si nombreux à vous être mobilisés autour de ce sujet important de la sécurité en remorquage. Avant d'aborder la question de la position haute sur laquelle nous mettrons l'accent au cours de cette réunion, je vous propose de faire le tour de quelques instants critiques du remorquage vis-à-vis desquels, par habitude, nous pouvons manquer de vigilance. Méfions-nous de la routine. Cette réunion est l'occasion de nous rappeler qu'en remorquage, nous avons besoin de rester en permanence concentrés et proactifs en matière de sécurité. Alors, nous allons parcourir ensemble différentes séquences d'un remorqué, depuis la visite pré-vol jusqu'au largage du planeur, en nous attardant sur quelques points critiques qui méritent une attention particulière. Alors, ces différents points, les voici. Nous allons parler successivement de quelques éléments de la visite pré-vol, de la tension du câble, du CEV, de l'auto-briefing avant décollage, de la mise de gaz, de lâcher les freins, un petit clin d'œil sur le rétroviseur, c'est le moment de le regarder, à la mise de gaz, le roulage, l'accélération vers la vitesse de montée, l'effet de gradient, la montée et le largage. Alors nous allons reprendre tous ces points un par un, et puis si vous avez des questions, vous pourrez réagir en fin d'intervention. Voilà. Commençons par la visite pré-vol. J'ai retenu 5 points qui me semblent importants. Le premier d'entre eux, c'est les pleins de carburant. Chaque année, des incidents et des accidents qui pourraient être évités sont imputables à une mauvaise gestion du carburant. La quantité embarquée doit être connue sans aucun doute possible. Il ne faut pas se fier aux jauges, qui ne sont pas toujours précises ni en bon état, malheureusement. Il faut contrôler les pleins visuellement quand on le peut, et les contrôler également avec les mentions sur le carnet de route. Et il faut croiser toutes ces informations. Bref, quand on décolle, il faut savoir combien on a d'essence dans l'avion, et également dans quel réservoir elle se trouve. Après les pleins de carburant,
un mot sur le câble. Le câble doit être contrôlé par le pilote remorqueur avant le début des vols. Ne faisons pas d'impasse sur cette vérification, et en particulier sur les avions équipés d'enrouleurs, où précisément le câble, on ne le voit pas. Il est caché. Il arrive qu'un mauvais enroulement sur le tambour dégrade fortement le câble et qu'il faut le dérouler pour s'en rendre compte. Le rétroviseur. Bon, le rétroviseur, inutile de dire combien c'est un accessoire important, un équipement de sécurité indispensable au cours du remorqué, du décollage jusqu'au largage. Et c'est lors de la visite pré-vol qu'il faut le nettoyer, le régler, parce qu'après, bien entendu, il n'est plus accessible. Alors, je parle de tout ça parce que tous ces éléments ont donné lieu à des événements, à des incidents, à des accidents. Hein, c'est pas par hasard. Les hélices. Alors, nous avons maintenant des hélices en carbone. Ces hélices sont fragiles. Leur tolérance aux impacts est faible. Aucun jeu en pied de pale n'est acceptable. Et ces pales doivent être soigneusement nettoyées avec un produit ad hoc. Voilà, il faut les surveiller et en prendre soin. Voilà une belle hélice Duc que vous connaissez sur le DR400. Enfin, le cinquième point, c'est les becs de bord d'attaque de nos vieux rallyes. Ces becs de bord d'attaque qui doivent être fonctionnels. Des becs qui ne sortent pas au moment de la rotation peuvent retarder ou empêcher le décollage. Il ne faut pas s'accommoder d'un fonctionnement douteux. Les becs qui sortent mal, qui ne sortent pas, c'est un no-go. Voilà. Alors, il y a sans doute d'autres sujets de la visite pré-vol dont on pourrait dire un mot, mais disons que ces 5-là sont importants. Nous allons poursuivre notre progression maintenant par la tension du câble. Attention à tendre complètement le câble, et en particulier avec les enrouleurs. Si vous avez la chance d'avoir un enrouleur, parce que c'est une chance d'avoir un enrouleur, assurez-vous que le câble est entièrement déroulé avant de mettre les gaz. Dans le cas contraire, le choc qui se produit au moment du lâcher des freins est considérable et peut avoir des conséquences très graves pour le personnel comme pour le matériel. Alors, il y a une astuce qui est efficace, un repère de couleur peint sur le câble et visible dans le rétroviseur est une bonne solution pour s'assurer que le câble est bien déroulé. Le CEV, on a entendu le câble, maintenant le CEV est affiché devant nous. J'espère que vous avez tous collé la petite pastille jaune dans l'axe de votre regard. Bon, cet autocollant, ben, il faut s'en servir, c'est-à-dire qu'il faut le lire effectivement, il faut en faire une lecture complète et consciente parce que tous les éléments mentionnés sur le CEV sont importants pour la sécurité du décollage et pour la préparation de la machine. Après le CEV, il y a l'auto-briefing avant le décollage. Alors les pilotes planeurs ne font pas trop d'auto-briefing, mais les pilotes avions ont l'habitude, donc je ne vous surprends pas. Cet auto-briefing, il rétablit le lien avec des choses essentielles. La conscience de la force et de la direction du vent, la piste dégagée, le point de décision que chacun doit connaître sur l'aérodrome où il travaille, où il vole. Et derrière le point de décision, il y a la poignée de largage dont il faut avoir bien repéré la position et dont il faut savoir avec précision faire le geste qui va bien pour l'attraper rapidement quand on en a besoin, parce que c'est toujours urgent quand on en a besoin. Alors, vous voyez sur le bas à droite de mon image, là, vous avez cette cabine de pony. On voit trois poignées là, sur le côté gauche. Il y a la poignée jaune, une poignée rouge qui lui ressemble au niveau ergonomie. Et puis, il y a une autre poignée devant qui pourrait être une poignée de cisaille. Bref, il faut avoir répété le geste pour être sûr de pouvoir le faire rapidement lorsqu'on a besoin de déclencher une situation d'urgence. Voilà. Après ça, il y a également l'interruption de décollage. Il faut penser à ce qu'on va faire si on doit interrompre le décollage, et en particulier de quel côté on dégage pour laisser la place au planeur. En principe, dans tous les clubs, il y a des procédures qui sont connues de tout le monde, aussi bien des pilotes de planeur que du pilote remorqueur. Il y a également la question de la prise de vitesse. Il faut se souvenir qu'un avion et un ULM ne procèdent pas de la même façon, on en reparlera tout à l'heure. Et donc,
penser à la façon dont on va prendre sa vitesse après le décollage en fonction du planeur que l'on remorque et de la machine que l'on pilote. Je poursuis vers l'étape suivante qui est la mise de gaz. La mise de gaz et le lâcher des freins. Alors la mise de gaz, bien, elle est déclenchée par la position des ailes horizontales du planeur. Et quand on regarde dans le rétroviseur, ben voilà ce qu'on voit, c'est-à-dire dans le lointain, sur une vitre pas toujours très propre et qui vibre un peu, souvent une masse de planeur alignée. Donc vous le savez tous, il y a des risques de confusion dont il faut se méfier. Attention également au planeur ballasté. Normalement, vous êtes informé d'un planeur ballasté derrière vous. Il y a une procédure particulière pour le décollage des planeurs ballastés. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'il faut que vous sachiez, c'est s'il y a un pilote débutant ou un pilote peu entraîné derrière, auquel il faut attacher une surveillance particulière, il faut que vous en soyez informé. Et donc, il faut qu'il y ait une bonne communication entre l'équipe pédagogique qui encadre le planeur et les pilotes remorqueurs. Faut-il déclencher le décollage par un message radio? Alors, bien sûr, pour les planeurs ballastés, oui. Pour les autres, je vous propose deux situations. Si l'usage local fonctionne bien, s'il est bien argumenté, bien pratiqué et bien connu, ce n'est pas la peine de le changer. Mais si vous êtes tenté par l'introduction du message radio pour des raisons X ou Y, ne le faites que si vous êtes sur une fréquence propre qui ne risque pas d'être perturbée, en particulier si vous êtes sur 123.5, c'est une fausse bonne idée. Nous sommes maintenant dans la phase de roulage, d'accélération vers le décollage. C'est un moment crucial, puisqu'il faut à la fois piloter le décollage, c'est-à-dire regarder son tableau de bord, ses instruments et loin devant, et puis surveiller le comportement du planeur qui se trouve derrière, et souvent à travers un tout petit rétroviseur. Voilà, donc c'est un moment de tension, c'est un moment où tout s'accélère, la vitesse et la tension également du décollage. Voilà, donc c'est une phase dans laquelle il y a forcément des menaces particulières. Bon, là aussi, il y en a plusieurs, mais il y en a trois principales qui sont, premièrement, le cheval de bois. Si vous détectez une amorce de cheval de bois derrière vous, eh bien, il ne faut pas que ça dégénère. Si le pilote de planeur ne largue pas assez vite, c'est à vous de le faire. Parce qu'un cheval de bois, ça peut être aussi l'amorce de quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et quand on pense cheval de bois et largage, bien entendu, je vous redonne cette image de la poignée, parce que c'est très important de savoir vraiment où est la poignée de largage dans votre remorqueur, puisque d'un avion à l'autre, ça change. Le cheval de bois qui dégénère, ça peut donner un cartwheel. Contrairement à ce qu'on pense parfois, le cartwheel n'est pas réservé au treuil. Il y en a eu pas mal au treuil, malheureusement, mais il y en a eu aussi derrière des remorqueurs par des situations de vent fort. Avec une situation de vent fort, très rapidement, le planeur se trouve avoir suffisamment de vent relatif pour décoller, pour faire des pirouettes. Et donc le cartwheel, ça peut aussi arriver en remorquage. Et enfin, le départ en position haute, qui lui peut se passer à tout moment pendant la phase d'accélération et de décollage, à la suite d'une maladresse du pilote du planeur, d'une mauvaise manipulation des volets, ou d'un événement particulier dans la cabine du planeur, une verrière qui s'ouvre par exemple. Donc vous voyez, pendant toute cette accélération vers le décollage, eh bien, il y a ces trois menaces, et donc il faut être très vigilant, jeter des coups d'œil dans le rétro. Voilà, ça ne se fait pas d'une manière routinière, un décollage en remorqué. Ça se fait d'une manière proactive, avec beaucoup d'attention. Je continue par un dernier point. Au moment de la rotation. Le moment de la rotation, si vous la faites un peu trop tard, vous allez consommer un peu de piste, ce n'est pas trop grave. Par contre, si vous la faites trop tôt et trop brutalement, eh bien, il y a le risque de passer en second régime. Voilà, ça peut se produire, en particulier sur les DR400, c'est quelque chose qui peut se produire assez facilement. Donc la rotation, il faut la faire en souplesse, au bon moment, et surtout pas trop tôt et pas trop brutalement.
nous avons décollé et maintenant nous sommes en train d'accélérer vers la vitesse et l'assiette de montée. Alors, c'est une phase délicate, en particulier lorsqu'on remorque des planeurs lourds. Des planeurs biplaces, souvent, sont lourds. Il y en a certains qui sont plus lourds que d'autres, d'ailleurs, pour le décollage. Et puis, des planeurs balassés, monoplaces ou biplaces, mais les planeurs alourdis par des charges d'eau importantes. Donc, tout ce qui est très lourd derrière nous doit retenir notre attention et nous devons être préparés à accélérer jusqu'à la vitesse souhaitée. La prise de vitesse et l'affichage de l'assiette sont différentes entre un avion et un ULM. On va revenir un peu là-dessus. Un avion, il décolle après le planeur. C'est assez rare que l'inverse est assez rare. Voilà, il décolle après le planeur et après avoir décollé, il accélère en affichant progressivement l'assiette de montée vers la vitesse choisie, une vitesse standard classique ou une vitesse particulière qui aura été demandée par le pilote d'un planeur chargé d'eau, etc. Donc, il peut y avoir des vitesses supérieures, notamment avec les planeurs, les grands planeurs modernes et très ballastés. Voilà. Donc, ça, c'est la manœuvre classique du décollage en remorqué. Avec les ULM, ça peut être un peu différent parce qu'il y a des ULM qui décollent avant le planeur, hein, ou en même temps ou avant. Voilà. Et certains ont carrément besoin de faire un palier d'accélération pour atteindre la vitesse de montée choisie. Voilà. Donc, ce n'est pas compliqué, il suffit de le savoir. Et en particulier, quand on vole à la fois sur des ULM et sur des avions, quand on alterne les machines, parfois dans la même journée, eh bien, il ne faut pas oublier, si on est passé d'un avion à un ULM, que le décollage ne va pas se passer de la même façon. Alors, il y a un phénomène qui peut en plus aggraver les choses, c'est ce qu'on appelle l'effet de gradient. L'effet de gradient, c'est le résultat de l'accélération du vent qui se produit pendant les 10 à 20 premiers mètres de prise de hauteur. Alors, un petit dessin pour situer les choses. Voilà un petit schéma. Un petit schéma qui, sur la droite, vous avez la vitesse du vent, 15 km/h au ras du sol, et puis 20 mètres plus haut, 15 ou 20 mètres plus haut, 30 km/h. L'avion apparemment a pris rapidement son assiette de montée, un peu trop rapidement, et il se retrouve, lui, avec un vent relatif et une vitesse indiquée de 105 km/h. Il est pas mal, il est même tout à fait bien, il est tout à fait content, lui. Mais derrière, le planeur qui est encore très bas, eh bien, il n'a qu'une vitesse, une vitesse indiquée de 90 km/h parce qu'il est dans un flux de vent qui est de 15 km/h. Voilà. Donc lui, il n'a pas de vitesse et il peut arriver que cette situation se dégrade au point par exemple, d'exercer une traction vers le bas sur le remorqueur et en particulier avec un ULM, ça peut très vite devenir très dangereux. Ce truc-là. Voilà. Alors pensez à l'effet de gradient, ça se produit quand le vent est fort, hein, ou moyen ou fort. Dès qu'on s'élève un peu, le vent devient plus fort. Et donc important de gérer son décollage de façon à ce que le planeur soit toujours en mesure de rester dans la bonne position. Voilà. Le planeur est beaucoup moins content que le pilote de l'avion. Nous poursuivons notre remorqué. Nous sommes maintenant en montée. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir surveiller pendant cette montée? Savoir quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec le pilotage, les trajectoires. Des trajectoires adaptées à la limitation des nuisances sonores. Soyons bien conscients que nos remorqueurs font du bruit, même les remorqueurs censés en faire moins, et en particulier avec les hélices Duc, ils font quand même du bruit sur des fréquences différentes, mais on les entend bien. Et donc, on a fait l'expérience des confinements, du Covid. Pendant le confinement, il n'y a pas d'avion, et les riverains, ils sont très contents. Et dès que les avions redémarrent, eh bien, les plaintes des riverains reviennent vers le terrain d'une manière amplifiée. On est de plus en plus maintenant sollicité pour ces questions de bruit. Alors, si vous pouvez, autour de votre terrain, calculer des trajectoires qui évitent les zones habitées et qui dérangent moins les riverains, faites-le même avant qu'on vous les demande, parce que c'est encore plus difficile à régler ce genre de problème lorsqu'on a des gens qui ne sont pas contents du tout. Donc, pensez-y, c'est quelque chose qu'il faudra dans l'avenir prendre en compte systématiquement.
Voilà. Deuxième, alors on revient plus vers le pilotage maintenant. Surveillance du ciel, les angles morts. L'angle mort majeur en remorqué, c'est devant, puisque l'avion a une position cabrée et on n'y voit pas bien devant. Donc il faut éviter les longues lignes droites et faire des petits changements de cap pour s'assurer que tout est dégagé devant l'avion. Ensuite, l'assiette stable, ça c'est très important aussi. Il ne faut pas courir après la vitesse. Il faut piloter avec une assiette stable. Si on ne fait pas ça, on risque de créer des mouvements de zigzag dans le plan vertical qui sont amplifiés par le planeur. Et ça, c'est un risque de démarrage de position haute si on n'a pas derrière soi un pilote qui maîtrise bien. Voilà. Donc l'assiette stable, c'est très important. Et de même que l'assiette doit être stable, la mise en virage doit être progressive. Lorsque vous rentrez dans une ascendance, ne tapez pas un break par pitié, parce que le planeur derrière, certains sauront vous suivre, d'autres auront beaucoup de mal à vous suivre, et le planeur sera éjecté sur une trajectoire extérieure par rapport à la vôtre, et surtout en hauteur. Et c'est comme ça aussi qu'on démarre très facilement une position haute. Donc l'assiette stable, mise en virage rapide mais progressive, ça c'est deux choses importantes du pilotage, du remorquage bien piloté en montée. Voilà, attention, position haute. À partir de l'assiette et des mises en virage, c'est des choses qui sont déjà à surveiller. Voilà, on arrive maintenant au moment du largage. Bon, vous allez me dire qu'en local, vous le savez tous, hein, j'espère bien, j'en suis sûr même. Mais bon, certains jours, on ne s'est pas méfié, le vent est fort, on n'a pas l'habitude d'avoir du vent sur ce terrain, puis là, il y a une bonne traîne, un vent très fort, et puis on se fait avoir par la dérive, et puis on largue son planeur un peu loin de la piste. Ça arrive, ça arrive. Vous le savez aussi, comme moi. Deuxième point, ça c'est très important, on s'assure du largage effectif avant de commencer la descente. Bon, ça, des incidents comme ça, ils ne donnent pas tous lieu à des rex, malheureusement, ni à des cressailles, mais il y en a régulièrement, vous en avez peut-être les uns et les autres sans doute vécu. Voilà, donc il faut s'assurer que le planeur a bien largué. Des fois, c'est le planeur qui fait la bêtise, hein, qui se met à dégager en croyant qu'il a largué alors qu'il n'a pas largué. Et puis, des fois, c'est le remorqueur c'est la confusion avec le remorqueur. Donc, faites attention, ce point-là est particulièrement dangereux. Regardez cette belle image-là. Imaginez que le câble n'est pas largué, imaginez le travail que ça fait derrière. Voilà. Bon, enfin, pas de message radio du planeur, ça concerne plutôt le pilote du planeur, mais faites en sorte que les consignes passent dans le club, que l'on ne bavarde pas au moment du largage, qu'on a autre chose à faire qu'à écouter des messages qui parasitent la fréquence. On enroule le câble à faible vitesse avant de descendre lorsqu'on a un enrouleur. Et puis, on garde un régime suffisant pour éviter les chocs thermiques pendant la descente. Voilà. Ça, c'est très important pour la vie de nos moteurs. Voilà, donc j'ai fait le tour de ce... Qu'est-ce qui se passe là? Je remarche en arrière. Voilà, j'ai fait le tour de la visite prévol jusqu'au largage du planeur. Donc la liste des points critiques que nous venons d'évoquer n'est pas exhaustive. Il s'en faut beaucoup. Pour la compléter, il y a votre expérience, les uns et les autres. Vous avez tous des expériences à raconter ou à nous raconter. Il y a vos commentaires et les questions que vous allez poser. Et puis, il y a une bonne lecture, vous devinez quoi, hein, c'est le guide pratique du pilote remorqueur. Vous êtes affiché à droite. Ce guide pratique, il y a dedans un chapitre particulièrement intéressant qui décrit une 60aine de cas de criticité qui sont commentés, analysés d'une manière très, très riche, et dont je vous recommande la lecture. Et ce bouquin, si vous ne l'avez pas en papier, il est de toute façon en ligne sur ateo.cnvv.net, l'adresse que tout le monde doit connaître par cœur, sur laquelle il y a tout en termes de documentation. Et grâce au travail formidable de Michel Jacquemin, que je remercie et félicite au passage. Voilà, donc lisez ça, lisez ce bouquin. Et de toute façon, il n'y a pas que la criticité à lire dedans, il y a énormément de choses intéressantes. Voilà. Une dernière image pour terminer. Nous savons d'où nous venons. Vous reconnaissez les Tiger Moss, les Morane 315, Morane 500. Le Pony, nous sommes arrivés au rallye, vers la fin des rallyes, on a le DR 400.
On a le magnifique Midour, qui actuellement est un des meilleurs remorqueurs disponibles dans notre mouvement. Et puis, on a les ULM. Voilà. Donc, je pense que le Petit Prince, il fait comme nous, là. Il s'interroge sur l'avenir du remorquage. On s'interroge tous ensemble. Et surtout, partageons nos expériences, soyons unis derrière cet objectif qui est celui de la sécurité en remorquage. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de bons vols. Voilà, merci Lucien. Donc, je vais passer la parole à François, savoir s'il a quelques questions. J'ai vu que tu avais répondu déjà à 28 questions, hein, François. Tu as déjà fait beaucoup de travail. Alors, oui, bonsoir. Donc, oui, pas mal de questions et des remarques qui seront prises en compte par la commission, évidemment. Je vais garder la parole pour 3-4 questions pour gagner du temps et après, je passerai la parole aux intervenants. Donc, la première question qui est revenue au départ, c'est est-ce que cette conférence va être disponible en replay, etc. Alors, oui, elle est enregistrée et elle sera disponible prochainement. Je dois préciser aussi que nous avons prévu 5 minutes de questions-réponses après chaque intervention. Il n'y aura peut-être pas le temps de passer évidemment toutes les questions, mais toutes sont prises en compte, sont notées, sont enregistrées. Et le prochain numéro d'Action Vitale qui est prévu début mars reprendra une synthèse de cette conférence et répondra aux questions qui n'ont pas trouvé réponse ce soir en direct. Ça, c'était la première remarque. Ensuite, certains ont demandé si le CEV allait être à nouveau disponible parce que visiblement, il n'est plus disponible en stock au CNVV. Donc oui, je pense que la commission lancera une impression rapidement. Certains ont fait remarquer qu'il n'est pas forcément adapté encore à certains avions à pas variable ou des dynamiques à pas variable. Et il manque l'hélice plein petit pas, donc à voir de notre côté si il faut le modifier ou en faire un spécifique. C'était la deuxième question. Ensuite, on a fait la remarque, on parle beaucoup des compétences du pilote remorqueur, mais pas des pilotes planeurs. Donc, il faut bien préciser ce soir que la conférence est vraiment orientée à 100% vers les pilotes remorqueurs. Un peu plus tard, Francis vous parlera de groupes de travail qui vont traiter l'ensemble des problèmes de remorquage. Et donc, il y aura forcément à l'autre bout du câble le pilote qui sera pris en compte, surtout que c'est côté planeur que les positions hautes proviennent de façon majoritaire. Voilà, donc là, j'ai répondu aux questions auxquelles j'ai déjà répondu un peu par le question-réponse. Une personne, ça c'est aussi à prendre en compte, mais j'en profite d'avoir 497 personnes. Est-ce que quelqu'un, ça serait bien de nous faire un petit mail, a un rallye MS 893 avec un enrouleur? Ce serait pour avoir des échanges techniques sur le montage du moteur. Voilà, maintenant je vais passer la parole à Francis ou à Roger. On demande est-ce qu'il y a un type de câble référencé? Est-ce qu'il y a des normes définies sur ce domaine? Francis, je te laisse répondre. Hein. Oui, si ça ne vous dérange pas, je préférerais en parler pendant ma conclusion. C'est noté. Alors, il y a une autre question qui arrivera peut-être un peu plus tard, mais je la pose puisqu'elle a été posée. C'est fusible ou pas fusible? C'est la même. Je te réponds à la conclusion. Voilà. Un peu plus tard. Et certains ont demandé est-ce qu'il y avait une planche générique pour notamment suivre le carburant et éviter des problèmes. Et donc, il y a eu un retour en disant qu'à Fayence, il y en avait une qui était assez modèle. Donc, je pense que la Fédé n'a pas de planche générique, mais on pourrait éventuellement en proposer plusieurs et on attend un retour des clubs qui en ont une à proposer peut-être. Absolument. Pour moi, j'en ai fini. Si des questions arrivent, on prendra au créneau suivant.